40% de vie chère, octroi de mer, et s'il disparaissait? C'est la thèse abordée par un jeune doctorant, Sébastien Matoura-Parsad. Le Guadeloupéen de 33 ans a obtenu la plus haute mention, très honorable. Il a mesuré l'impact que pourrait avoir la suppression de ces deux éléments sur l'économie et la population. L'exploit retient déjà l'attention des plus hauts décideurs politiques. Voyez ce reportage de Marilyn Plaisir et Paul Labeka. Imaginons le pire des cauchemars pour les agents de la fonction publique. Une fiche de paie amputée des 40% de primes de vie chère. Un scénario catastrophe décliné avec tous ses rebondissements. L'auteur de ce qui ressemble à une histoire funeste, le voici. Face à son jury pour la soutenance de sa thèse. Et son discours est bétonné par 5 ans de recherche, mais aussi par des rencontres avec des experts européens. Le modèle révèle que si on supprime les 40%, le secteur public risque d'être moins attrayant qu'il n'était auparavant, puisque on propose moins de revenus salariaux. En même temps, supprimer les 40%, c'est aussi réduire la croissance, puisque la croissance passe par la demande, et c'est les rémunérations de salaire qui soutiennent la demande dans nos économies. Autre scénario, la suppression de l'octroi de mer, une taxe qui fait grimper le prix des produits importés, mais qui est aussi empochée par les collectivités locales. La simulation révèle que les secteurs qui vont en tirer davantage bénéfice, ce sont les secteurs qui ne sont initialement pas protégés ou tournés vers l'extérieur. C'est la croissance par la demande qui est un fait dans nos économies. C'est donc la demande des ménages qui soutient la croissance. Une demande qui est contrainte par la cherté de la vie due à l'octroi de mer. Mais en même temps, l'octroi de mer protège le secteur productif et il nous faut maintenant développer une croissance endogène, penser à un développement endogène. Ces simulations ne sont pas pure fantaisie et pour ses professeurs, experts en économie, la thèse de Sébastien ne dormira pas dans les tiroirs de l'université. Mais ça peut aider les politiques à choisir les meilleures politiques de subvention pour la Guadeloupe et pour l'ensemble des régions ultrapériphériques. C'est un bon travail sur l'octroi de mer parce que peut-être peut-on à ressources identiques s'y prendre un tout petit peu autrement. Est-ce qu'on peut diminuer la pauvreté, notamment des 25 derniers pourcents à la Guadeloupe où le niveau est très faible? C'est ce que cette thèse essaye de mettre en avant avec des méthodes scientifiques et tout à fait d'avant-garde. Avec sa thèse, le jeune docteur en économie vient de décrocher un poste au ministère de l'Outre-mer. Sa mission, préparer les outils d'une politique économique pour les DOM-TOM.